Bonjour, je vous propose d'étudier un tout petit peu la palette aspect et ses gros avantages surtout. Là, j'ai créé des textes avec des effets de néon. Donc si je zoome, voilà, j'ai un peu trop zoomé, décidément, ça commence bien, c'est pas grave, on va faire avec. Si je zoome, c'est un peu long parce que c'est juste un peu lourd. Voilà, j'y arrive tranquillement. On voit bien ici, je vais prendre l'outil loupe et on va zoomer sur cette partie-là. Voilà. On voit bien là que j'ai des contours différents. Je parle bien de contours. Il existe une vieille méthode où on peut faire un peu autrement. Là, on va refaire la même chose dans Illustrator avec la palette aspect. Donc, vous voyez que là, entre parenthèses, que j'ai différentes, je vais vous afficher la palette aspect avec cacher un petit peu le reste. Mais ça devrait aller. Ici, vous voyez que j'ai plein de contours. Alors, j'ai plusieurs contours dans la même forme. Okay. Ici, la même chose, sauf que j'ai rajouté ici, un peu plus loin, des opacités différentes. Okay. Sur celui-ci, voilà, j'ai la même chose. Voilà. Donc, en partant de rien, ça va être encore plus facile. Voilà. Je vais prendre l'outil texte et taper un texte. Par exemple, justement, texte. Voilà. Là, je vais agrandir mon texte. Voilà. Et je vais maintenant prendre la palette aspect. Donc, pour l'instant, là, je n'ai que caractère et opacité. Je pourrais descendre l'opacité déjà de mon texte. Pourquoi pas. C'est juste pour vous montrer que la palette aspect est très, très pratique. Et là, je vais créer ici un contour. Voilà. Un contour, orange, pourquoi pas, avec une épaisseur de 5. Parfait. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dupliquer ce contour. Donc là, je viens ici et je le duplique directement. Là, je vais toujours garder la même couleur. Je pourrais changer de couleur, bien sûr. Je vais toujours prendre la même couleur. Donc là, si je veux changer l'opacité de la couleur, pardon, j'y arrive. Ici, voilà, j'ouvre mon contour, je descends l'opacité à 80. Voilà, et je vais maintenant descendre l'épaisseur de mon contour à 3 points. Voilà. Maintenant, je reprends ce contour que je duplique à nouveau. Je vais descendre l'opacité, par exemple, à 40%, avec une épaisseur différente à 1 point. Voilà. Là, je zoome un tout petit peu, on voit qu'on ne voit pas grand chose en ce moment, c'est pour l'instant en tout cas. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une palette que j'aime bien, qui est le guide des couleurs. Voilà. Comme ça, on va bien voir ce qui va se passer. Donc, par exemple, là, j'ai donc créé 3 contours différents. 1 de 5 points, 3 points et 1 point. Okay. Là, par exemple, pour voir un petit peu la différence, cette couleur, je la laisse. Je clique sur la couleur. La couleur s'affiche dans le guide de couleurs et je peux changer la couleur. Voilà, je fais un peu plus clair. Et dans celle-ci, je change la couleur. Voilà. Par exemple, là, je vais redupliquer à nouveau mon contour. Je descends par exemple à 0,5. Je clique dans la couleur et je dis plus clair. Voilà. Là, bien sûr, je peux changer encore l'opacité, par exemple. Alors, pourquoi pas moins ou pourquoi pas plus? Pourquoi? Parce que j'ai décidé que c'était mon dernier trait, donc je vais faire un trait beaucoup plus soutenu pour donner un effet justement un peu néon. Voilà. Alors je pourrais avoir par exemple 6 calques
avec une opacité qui descend, et pourquoi pas avoir 6 autres calques où l'opacité remonte, ce qui donnerait un très bel effet de néant. Là, je vais zoomer sur cette partie-là, voilà, et vous voyez que mes contours sont appliqués, et je peux même pardon, je n'ai pas sélectionné mon objet, donc pomme A, voilà. Si je décoche l'œil, j'ai mes contours qui disparaissent. Voilà. Ça, c'est mon premier contour, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Voilà. Donc, à tout moment, je peux bien sûr changer la couleur. Très pratique. Là, je ne vois pas trop l'intérêt entre parenthèses. Donc là, je vais revenir sur une couleur plus claire, ou pourquoi pas plus foncée. À nous de voir. Voilà, je laisse comme ça, par exemple. Voilà, plus clair, je préfère. Et je peux aussi, entre parenthèses, cliquer sur contour, et maintenant, je vais bouger un peu de dialogue, ici contour, je peux changer l'épaisseur, bien sûr, okay, de 0,5 à 0,25. Ici, on pourra effectivement lui dire, pourquoi pas avoir des angles un petit peu plus arrondis, ou en biseau. Voilà. Donc pourquoi pas. On le voit pas trop, et si on regarde un tout petit peu ici, vous voyez que là, que ma forme, que mon arrondi a complètement changé. Voilà. Alors tout dépend aussi de la limite de ma forme. Voilà. Donc là, je peux changer. Là, c'est pour les traits, là, c'est pour les angles. Okay. Je peux lui dire, pourquoi pas, pointillé. Voilà. Là, il y a un pointillé. Je ne vais pas trop dézoomer parce que mieux vous regardez ce qui se passe. Et là, par exemple, je lui dis un point. Je pense que j'avais désélectionné ma forme. Voilà. Ok. Bon, je crois que je vais être obligé de dézoomer un tout petit peu. Voilà. Okay. Donc là, je peux lui dire un point, je peux lui dire un point d'espace et un point, 2 points par exemple ici. Voilà. Je pense que décidément que ma forme n'est vraiment pas sélectionnée. Voilà. Je vais y arriver. Donc quoi? Voilà. Donc là, je vais marquer un point, puis 2 points, et pourquoi pas 3 points. Voilà. Donc je peux gérer mon contour directement ici. Je peux gérer l'épaisseur et je peux gérer aussi l'opacité de mon trait. Voilà, j'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.